Salut à tous, ici Playmaker, aujourd'hui on se retrouve pour la revue des épisodes 35, 36 et 37 d'Infinite Battle. Le roi démon quitte l'équipe, enflammé, une bataille détrônante et Rage, Greatest et Pendulum. Alors je sais que l'épisode 38 est déjà sorti, mais j'y consacrerai une revue en solo quand ces titres seront disponibles. Donc à la suite des épisodes précédents, on a un conflit interne dans l'équipe de Bell. Rashad a défié Vad pour le prochain combat, mais Bell n'entend pas de cette oreille et veut combattre contre Rashad. Bell décide de s'en aller pour aller bouder et en profiter pour se vanter devant des enfants qui passaient par là, et dans le même temps, il s'y fera remonter les bretelles par Belial qui lui dit que s'il fait le combat du lendemain contre Rashad, il doit aller s'imposer auprès de Ranzo et Vad, plutôt que de fuir en attendant pour rien. Pour reprendre grosso modo les mots de Belial, il lui dit « Tu peux attendre autant que tu voudras, mais ils ne viendront pas s'excuser, alors va leur parler si tu veux te battre contre Rashad. Tu es un roi démon, comporte-toi en roi démon. » De son côté, Vad explique qu'il comprend pourquoi Ben n'en fait qu'à sa tête, du fait qu'il soit passionné et qu'il veut devenir plus fort, mais il insiste bien sur le fait qu'il compte bien respecter le souhait de Rashad et qu'il le combattra quoi qu'il arrive. On a un petit interlude du côté de la team Rashad, où ce dernier est convaincu que Valt viendra l'affronter car, je cite, « Valt n'est pas du genre à perdre 2 fois contre le même adversaire, c'est pour ça qu'on l'appelle la légende parmi les légendes. » C'est complètement faux, pas grave, on continue. L'épisode se termine sur un combat entre Bell et Vad pour clarifier une fois pour toutes qui combattra Rashad, et Valkyrie tape avec tellement de force qu'elle parvient à faire exploser Belial. De ce fait, si Valkyrie est devenue assez forte pour passer les Burst-Locks de Belial, elle peut aussi passer ceux de Raphaël, en théorie. Cependant, et ça sera la thématique de l'épisode 36, Val sent qu'il y a quelque chose tourne pas rond avec cette topie. En effet, comme le montre cet effet de glitch qui va se répéter tout au long de l'épisode 36-37, Valkyrie est endommagée, et comme Bell le précisera dans l'épisode 37, sa destruction est inévitable. Pour nous qui avons suivi la série depuis plusieurs saisons, on savait très bien que Valkyrie allait y passer dès l'instant où son évolution a été révélée. C'était prévisible à des années-lumière. Mais j'ai l'impression que les scénaristes ont tourné cet élément d'une autre manière. On connaît la conclusion, mais on ne connaît pas encore comment on va arriver à cette conclusion. Et c'est tout ce cheminement qui va nous intéresser en fait pour cet épisode. Après un nouvel entraînement, Val décide de se concerter avec Valkyrie pour lui demander si elle va bien, et elle a l'air de tenir le choc. Même si Val ne communique pas, entre guillemets, mentalement avec Valkyrie, comme on a pu le faire avec Gad, Drum ou Bell par exemple, on sait que les deux peuvent communiquer entre eux depuis la saison 2. Par la suite, ils rejoignent la team de Rashad pour un barbecue, et ensemble partagent un moment convivial. Et là, je vais reposer la question. Est-ce que vous pensez que Rashad a un méchant? Question que j'ai posée dans un post communautaire il y a quelques jours, et les réponses étaient assez partagées. Enfin, partagées, c'était carrément Civil War en fait dans les commentaires. Pour moi, la réponse est non. Antagoniste, oui. Méchant, non. Une petite nuance. Antagoniste est le parfait opposé du protagoniste, ou personnage principal. Il n'est pas obligé d'être méchant. Exemple, dans Death Note, Light Yagami est le protagoniste. Elle est son antagoniste, mais le méchant de l'histoire, ça reste Light Yagami. Rashad est le parfait opposé de Bell, mais par moments, ils savent mettre leurs différends de côté pour partager un moment aussi simple que partager un repas. Et c'est pareil pour le reste de leur équipe respective. Avec Faye ou encore Red Eyes, par exemple, ce genre de situation serait improbable. Après, ce n'est que mon avis, on va revenir là-dessus quand je parlerai de la fin de l'épisode 37. La première manche démarre, et Vat remporte un point par sortie d'arène, mais Rashad et Bell se rendent compte à leur tour que Valkyrie n'est pas dans son état normal, et apprennent eux aussi que Valkyrie est endommagée. Bell essaie gentiment de convaincre Vat de ne pas combattre, mais il ne va pas l'empêcher par respect pour Valt, et on arrive au moment fatidique de l'épisode. Valkyrie et Raphaël ont explosé en même temps, mais comme Valkyrie a été brisée, la victoire revient à Rashad, et par extension à son équipe qui gagne le tournoi. Je savais que Team Rashad allait gagner, mais clairement pas comme ça. Rashad va prendre la parole et annoncer mot pour mot. Moi non plus je ne voulais pas que ça se termine ainsi, mais tu as brisé Valkyrie, est-ce que c'est ça que tu appelles le Beyblade? Ok alors, je vais réexpliquer point par point. La réaction de Rashad est totalement normale. D'une part, il estime que sa victoire n'est pas légitime, vu qu'il vient de subir son premier cas explosif avec Raphaël. Paradoxalement, Ilya et Basara, surtout Ilya, semblent satisfaits du résultat. J'ai presque envie de les comparer à Pearl, au début de Steven Universe, pour ceux qui connaissent. Pearl avait cette tendance à être en accord avec tout ce que faisait Rose Quartz, même quand Rose faisait des erreurs ou prenait la mauvaise route. Bah là, Ilya et Basara, c'est presque pareil, j'ai envie de dire. Ils voient que Rashad a gagné, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont en mesure de voir le conflit interne de leur grand roi. Rashad, pour rappel, il respecte Valt et Valkyrie de tout son être, et ils ont été un exemple pour lui depuis qu'il a commencé Beyblade. C'est un truc qui n'a pas changé depuis qu'il a Raphaël, et c'est pour ça que je ne le considère pas comme un méchant. De son point de vue, il est complètement déçu de son idole, qui semble avoir agi de manière irresponsable. Genre, comment ça se fait que quelqu'un comme Valt, une légende vivante,
Ça permet de faire souffrir sa toupie de manière volontaire au point de la briser. Et c'est quelque chose que j'avais aussi reproché à Valt dans ma revue précédente. Heureusement, l'épisode nous donne une vraie raison. À la fin de l'épisode, on a un discours entre Valt et Shu, qu'on appelle plus l'épisode 20 d'ailleurs, où on comprend que Valt n'a pas de regret d'avoir été aussi loin au point de péter sa toupie, car il voulait se donner à fond contre Rashad par respect pour lui. C'est parce que Valkyrie se donne à 100% de ses capacités, voire même plus, qu'elle a fini par se briser. Et si Valt est frustré, c'est parce qu'en fait, il a pas réussi à faire comprendre ça à Rashad. Quand on regarde l'épisode, au moment où Rashad dit à Valt « Tu as brisé Valkyrie », Valt est surpris, parce qu'il s'attendait pas à avoir une telle réaction. Il était vraiment persuadé que Rashad avait compris ce qu'il voulait faire passer comme message. Belial expliquera à peu près la même chose plus tard à Bell, en disant que c'est la même raison qui a conduit à la destruction de lui-même, du coup, Belial, contre Valkyrie Rouge, dans l'épisode 28, enfin un peu plus tôt dans la série. C'est parce que eux aussi, Belial et Bell s'étaient donné à fond à 100% en étant en mode Perfect Gear, qu'ils ont fini par péter. Mais comme tout n'est pas perdu pour Valt et Valkyrie, c'est une chance inouïe pour évoluer une toute dernière fois. Après avoir écrit cette vidéo, je comprends un peu mieux la vingtaine de commentaires qui m'ont dit que les derniers épisodes en date de cette saison étaient beaucoup trop bien. Alors, le seul truc que j'ai partagé ces 3 épisodes, c'était un screenshot de Bell. J'avais pas trop donné d'avis de cette review, parce que j'ai pas le temps en fait. J'espère au moins que quand la série arrivera en France aux alentours des épisodes 18 du Quad Drive, donc à peu près là où on en est dans la version japonaise, il n'y aura pas autant de haine facile et gratuite pour Rashad comme ça fait le cas pour Len dans Surge. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient juste que Rashad a pété une toupie, du coup c'est pas bien, c'est un méchant. Mais c'est un peu plus profond que ça quand même. Après, ce n'est que mon avis, mais je comprends tout à fait les personnes qui n'apprécient pas ce personnage, vu qu'il a passé une bonne partie de la saison à, entre guillemets, copier Valt, et qu'il a cassé la toupie de Bell, qui est le héros de la saison, et celle de Valt, qui est le héros des fans de Burst. Comme je l'ai dit un peu avant dans la vidéo, j'aime beaucoup comment la saison n'a pas de gros enjeux de niveau mondial, et qu'en fin de compte ce ne sont que des gamins qui jouent aux toupies, mais il parvient à construire petit à petit les différents personnages récurrents, anciens comme nouveaux. C'est quelque chose qu'on retrouvait par moments dans les saisons 3 et 4, mais la saison 6 parvient à plus ou moins adapter ce concept au format d'épisode de 10 minutes. La saison 3, c'est vrai qu'elle le faisait aussi, mais le format 20 minutes rendait le truc trop long pour ce que c'était. En fait, la saison 3, je la trouve trop longue pour le peu qu'elle raconte. À côté de tout ça, on a Anna qui est le cul entre deux chaises, car elle soutient son frère, mais continue de soutenir Bell et Ranzo d'une certaine manière. Une fois de plus, Ranzo et Bell sont disputés car Bell a accidentellement dit que Valkyrie s'est cassée en deux parce qu'elle était faible, et je pense que l'épisode 39 sera centré sur leur réconciliation, avant l'arrivée du Blader de Phoenix dans l'épisode 40. J'aimerais aussi parler vite fait de la variété des coups spéciaux de Raphaël, d'une toupie équilibre, donc chacune basée soit sur l'offensive, soit sur la défensive, donc ça c'est cool aussi. Pour la défaite de Valt par défaut, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi elle a perdu, c'est un truc qui est déjà arrivé dans le manga, tome 9, quand Louis brise la Spricane de Red Ice, Shu devait perdre le combat par défaut, vu que sa toupie était cassée, mais Louis avec ce melon cosmique a eu la bonne idée de demander à reporter le combat le temps que Shu trouve une autre toupie. Décision qu'il a vite regrettée d'ailleurs. Et enfin, j'ai l'impression que la série est en train de teaser à mort le combat Bell contre Rashad qu'on attend depuis un moment. Et je pense que ce sera le combat final de la saison. On arrive enfin à la fin de cette review. J'avais mal de trucs à dire, hein. Ma voix est un peu basse parce que c'est le soir, désolé, mais bon, plus il y a, mieux c'est. En espérant que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et sur ce, je vous dis à la prochaine.